Oui, le bulletin 2013 de Jeunes en forme Canada sur l'activité physique stipule que le transport actif a une note de D parce que la recherche montre que 62 des jeunes Canadiens âgés entre 5 et 17 ans utilisent des modes de transport inactifs pour se rendre à l'école et en revenir. Un autre désavantage du transport actif, c'est que ça a des bienfaits au niveau psychologique et physique. On sait que le transport actif aide à augmenter le niveau d'activité physique chez nos jeunes, a des bienfaits au niveau cardiaque, au niveau de la réduction de la pollution de l'air et la diminution des maladies pulmonaires. Et aussi, ça l'aide à socialiser les jeunes entre eux. Pour favoriser le transport actif, chaque personne a son rôle à jouer, que ce soit au niveau scolaire, dans les écoles, les décideurs, administrateurs, le gouvernement municipal, provincial aussi. Donc, chaque personne doit s'impliquer à différents niveaux, que ce soit pour des mesures de ralentissement du trafic dans les quartiers, que ce soit des racks pour les vélos et autres. C'est important que les gens s'impliquent, mettent la main à la pâte pour faire en sorte que le transport actif devienne plus facile pour les gens. Les principaux obstacles au transport actif en 2013 sont premièrement l'âge de l'enfant. On sait que lorsque les enfants sont plus jeunes, ils sont moins enclins à aller vers le transport actif. On sait que le manque de temps aussi vient jouer, la distance entre l'école et la maison, et enfin l'aspect sécurité. Il y a des gens qui se sentent moins sécuritaires d'utiliser le transport actif dans l'environnement moderne. Donc on sait que l'usage de la voiture a augmenté beaucoup depuis plusieurs années. Et lorsqu'on regarde nos parents, on sait que 2 tiers d'entre eux allaient à l'école à pied lorsqu'ils étaient plus jeunes, mais maintenant, nos jeunes Canadiens, c'est seulement 1 tiers d'entre eux qui vont à l'école à pied et qui reviennent, donc une nette diminution du transport actif pour se rendre à l'école et en revenir aujourd'hui.